elle. Au moment où tu es en boîte de nuit tard dans la nuit, ou pendant que tu es là en train de récompenser les efforts d'un de tes nombreux pointeurs, on sait tous comment. À quelque part, il y a des filles comme toi qui sont privées de leur sommeil pour bosser leurs leçons, pour espérer décrocher leur diplôme et être un jour indépendantes. Tandis que tu joues les stars dans les matinées, les anniversaires, sur WhatsApp avec tes faux cils, faux ongles et mèches de cadavres sur la tête, il y a des filles comme toi qui ont compris que Gao vit à l'aise. Au moment où tu es quelque part à Gonzague sur la lagune, en train de te dénuder pour profiter de l'argent d'un gars qui va ensuite te défoncer. À quelque part, il y a des filles comme toi qui ont choisi d'avoir l'argent à la sueur de leur front et non en écartant les jambes. Ou tu dors parce que tu as épuisé les jeunes de ta promotion en tas derrière l'argent. Tu dors où ça travaille, tu es debout quand ça dort. Avec toi, c'est toujours l'inverse. La nuit, c'est ta journée, la journée, c'est ta nuit. Quand tu les vois, n'ont qu'une chose en tête. Comment faire pour vivre une vie de luxe ou avoir le dernier iPhone pour le faire croire alors qu'elles ne travaillent pas? Je me demande, est-ce qu'elles sont normales pour de vrai? Est-ce qu'une personne qui a toutes ses facultés aurait le courage d'être super inconscient jusqu'à ce point? Ma chérie, tu es trop jolie pour vendre l'eau, hein? Il y a de l'eau. Les amis, ne soyez pas comme ces imbéciles-là qui font croire qu'il suffit d'être beau ou belle pour tout mériter sans le moindre effort. Si la beauté devrait privilégier les gens, l'Inde aurait été la plus grande puissance au monde. On a connu des filles qui n'ont jamais rien appris à faire de leurs 10 doigts. Parce qu'elles ont cru que la beauté devait suffire pour tout mériter sans le moindre effort. Elles ont passé toute leur vie à tout espérer de l'homme. Du coup, elles sont devenues pauvres d'esprit, fanées sans même vieillir à force d'essayer de tout obtenir par le sexe. Ça a l'air d'être un coup de gueule. Mais si on a toujours été Dieu en fait cette jeune féminine, c'est parce qu'on les porte dans nos cœurs, au point de ressentir tout ce mal qu'elles se font, et parce qu'on sera aussi père qui sert d'une fille. On l'imagine un peu sur cette voie. Dieu nous en garde. Sérieux, ce qu'on voit, ça fait plus peur que la mort. Mais elles s'en foutent et ne réalisent pas qu'elles ont tort et qu'elles sont la base de ce qu'est devenu le monde aujourd'hui. Nous investir dans la conscientisation de la jeune féminine est une priorité. Que ce moment finisse par arriver, croyez-moi, on frappera dur et fort sans marcher nos mots. Tant que votre objectif sera d'être avec des mecs qui ont déjà presque tout, vous irez de mec en mec sans avoir de la valeur aux yeux d'aucun d'entre eux. Vous serez juste des objets de plaisir, des objets sexuels. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris et sa bande. Notre rôle est déjà joué du moment où on partage avec vous une expérience qui vise à éveiller les consciences et on prend énormément de plaisir à le faire. 2022, c'est l'année de la révolution. Une véritable rébellion est enclenchée. Choqué pour se faire entendre et comprendre, tel est notre objectif. Une pensée à un frère, depuis l'Espagne, El Faro.